Octobre 1973. Le monde occidental roule à plein régime. L'économie prospère, l'industrialisation bat son plein et le pétrole coule à flot. Mais soudain, tout s'arrête. Une crise énergétique sans précédent secoue les économies développées. C'est la première crise pétrolière moderne. Mais que s'est-il passé exactement? Pourquoi ce choc? Et quelles en ont été les conséquences durables? Pour comprendre 1973, il faut remonter un peu en arrière. Durant les années 60 et le début des années 70, les pays occidentaux vivent une période de prospérité exceptionnelle. C'est ce que l'on appelle les 30 glorieuses. L'économie croît à un rythme effréné. Les industries tournent à plein régime et la société de consommation s'impose. Au cœur de cette croissance, le pétrole, il alimente nos voitures, nos avions, nos usines, notre chauffage et même une partie de notre électricité. Mais il y a un hic. L'Occident ne produit pas assez de pétrole. Il devient de plus en plus dépendant des exportations en provenance du Moyen-Orient et à cette époque, ce ne sont pas les pays producteurs qui fixent les prix, mais les grandes compagnies occidentales, les majors comme Exxon, Shell ou BP. Les prix sont bas, très bas. Et cela va bientôt changer. Le 6 octobre 1973, jour du Yom Kippour, une fête juive majeure, l'Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise contre Israël. C'est la guerre du Kippour. En quelques jours, les États-Unis et plusieurs pays européens prennent position. Ils soutiennent Israël militairement. En réponse, les pays arabes de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, décident de riposter sans tirer une balle. Leur arme, le pétrole, ils imposent un embargo sur les exportations à destination des pays pro-israéliens. Et surtout, ils multiplient le prix du baril par 4, de 3 à 12 dollars. Le choc est brutal. L'arme énergétique vient de faire son entrée dans la géopolitique mondiale. Les conséquences sont immédiates. Les pays industrialisés sont paralysés. L'essence manque, les files d'attente s'allongent devant les stations-service. On limite la vitesse sur les routes pour économiser le carburant. Les prix explosent. L'inflation grimpe en flèche. Mais la production industrielle ralentit. Le chômage augmente. Un nouveau mot entre dans le vocabulaire des économistes. Stagflation. Une combinaison inédite et inquiétante de stagnation économique et d'inflation. Cette crise marque la fin des 30 glorieuses. Les gouvernements prennent conscience qu'ils ont perdu le contrôle. Et pour la première fois, les pays producteurs de pétrole imposent leur pouvoir. C'est une revanche symbolique sur des décennies de domination coloniale et économique. Les pays occidentaux doivent réagir, et vite. Première mesure, réduire la consommation. On baisse les limitations de vitesse, on coupe l'éclairage. Public plus tôt, on incite les citoyens à consommer moins. Deuxième axe, diversifier les sources d'énergie. La France, par exemple, lance un vaste programme de construction de centrales nucléaires. D'autres pays relancent le charbon ou investissent dans les barrages hydroélectriques. Troisième levier, les stocks stratégiques. Les pays membres de l'OCDE créent en 1974 l'Agence internationale de l'énergie, AIE, pour coordonner leurs réponses face aux futures crises. Même les constructeurs automobiles s'adaptent. On conçoit des modèles plus compacts, plus sobres. La grosse voiture américaine, symbole des années 60, perd de sa superbe. Et après, les leçons de 1973, la crise de 1973 n'est pas un accident isolé. En 1979, une seconde crise pétrolière survient, déclenchée par la révolution iranienne. Mais 1973 reste un tournant historique. Le monde réalise que l'énergie est un levier de pouvoir. Les prix du pétrole peuvent basculer l'économie mondiale. Les relations internationales ne seront plus jamais les mêmes. L'OPEP devient un acteur géopolitique central. Le lien entre pétrole, conflits et diplomatie devient évident. Enfin, c'est dans cette décennie que commencent les réflexions sur la transition énergétique. Le choc pétrolier pousse les sociétés à penser la sobriété, les énergies alternatives et la souveraineté énergétique. En d'autres termes, la crise de 1973 a semé les graines des débats que nous avons encore aujourd'hui. Conclusion, comprendre. 1973, c'est comprendre la fragilité de nos modèles énergétiques. C'est voir comment une dépendance peut devenir une faiblesse stratégique. Et aujourd'hui, alors que les crises énergétiques, les tensions géopolitiques et le changement climatique se mêlent, les leçons de 1973 résonnent plus fort que jamais. L'énergie, c'est du pouvoir. Et la maîtrise de cette énergie sera l'un des grands défis du XXIe siècle.